But Peter looking at him and said, Mais Pierre, regardant ce paralytique, a dit, I have something that I will give you j'ai quelque chose que je voudrais te donner, so that you don't have to continue your life like this anymore. afin que tu ne continues plus à vivre ta vie comme ceci. And then he said, stand up and walk. Ensuite, il a déclaré, lève-toi et marche. In one instant, the Bible says, power came into his body. En un instant, dit la Bible, la puissance est descendue dans son corps. Power flowed through his veins and strengthened his paralyzed bones and legs and made him leap and jump. La puissance est descendue à renforcer ses membres paralysés et lui a donné la capacité de bondir sur ses jambes. You see two things in this incident. Vous voyez deux choses dans cet incident. One, Un, the apostle Peter spoke with boldness. l'apôtre Pierre avait parlé avec hardiesse. Secondly, Deuxièmement, he did not pray for that lame man. il n'avait pas prié pour le paralytique. He did not pray. Il n'avait pas prié. He just commanded. Il avait juste ordonné. He saw the ministry of the Lord Jesus Christ. Il avait vu le ministère du Seigneur Jésus-Christ In almost all instances of ministering to the poor and deprived people, dans toutes les occasions de son ministère à des pauvres et nécessiteux, except in one incident, the rest of the time, the Lord Jesus Christ did not pray for the lame, deaf, dumb. sauf dans une seule circonstance, mais dans toutes les autres, le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour un nécessiteux. He always spoke the word. Il proclamait la parole. He commanded a healing. Il commandait la guérison. Only in John chapter 11 you read Ce n'est que dans Jean chapitre 11 que l'on lit that the Lord Jesus Christ prayed before raising Lazarus from the dead. que le Seigneur Jésus-Christ avait prié avant de ressusciter Lazare des morts. So the apostle Peter was an eyewitness to the powerful ministry of the Lord Jesus. Donc l'apôtre Jean était l'apôtre Pierre était un témoin oculaire du ministère de Jésus tout au long de sa vie. He came to the realization, Il avait fini par réaliser if I have the power of the Holy Spirit, que s'il a le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, he remembered the words of the Lord Jesus. il s'était souvenu des paroles du Seigneur Jésus. In John chapter 14 verse 12, Dans Jean chapitre 14 verset 12, the works that I do, you will do. les œuvres que j'ai faites, And vous ferez greater également. works than this you will do. Et vous ferez même des œuvres plus grandes que celles-ci. He pondered over those words. He pondered over those words. Il avait réfléchi sur ces paroles. The works that I do, you will do. Les œuvres que je fais, vous les ferez. How did the Lord Jesus do those works? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait ces œuvres? He spoke those words. Il proclamait ces paroles. Or rather, we can say he commanded a miracle. Ou encore, nous pourrions le dire mieux, il commandait un miracle. That was the key. C'était la clé. He commanded the word. Il commandait la parole. The apostle Peter remembered the Psalms. Et l'apôtre Paul, Pierre, s'était souvenu de cela. Psalms 107 verse 20 says, Et il s'était également souvenu du psaume 107 qui dit, he sent forth his word and healed them. il envoya sa parole et les guérit. He sent forth the word, meaning he spoke the word. Il envoya sa parole signifie qu'il proclama la parole. He commanded the word. Il avait ordonné la parole. And the word that came out of his mouth Et la parole qui était sortie de sa bouche went forth like a double-edged sword. était sortie comme une épée à double tranchant. And it cut every root of sicknesses and diseases. Et elle coupait toute racine de maladie et d'infirmité.
So Peter remembered all that. Pierre s'était donc souvenu de tout cela And he came to the realization. et il avait fini par réaliser The works that the Lord Jesus did, I can do. que selon le ministère du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que je peux faire. Because now I have the power of the Holy Spirit inside me. Parce que maintenant, j'ai la puissance du Saint-Esprit résidente en moi. Following the same method like the Lord Jesus, Suivant la même méthode donnée par le Seigneur Jésus, he commanded the lame man to get up and walk. il commanda aux paralytiques de se lever et marcher. And in an instant a miracle took place. Et en un instant, le miracle se produisit. Now again I want to bring your attention to two things. Maintenant, une fois de plus, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Number one, 1. they received the power of the Holy Spirit. Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Now let's focus on the first point. Maintenant, concentrons-nous sur le premier point. If you will read Luke chapter 4, Si vous lisez Luc chapitre 4, verse 1 tells us, don't open. Just repeat what I say. ok. In Luke chapter 4 verse 1, Dans Luc chapitre 4, verset 1, we read that the Lord Jesus Christ was baptized in the Holy Spirit nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ avait été baptisé du Saint-Esprit and he was led by the Holy Spirit into the wilderness to fast and pray for 40 days. et il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il avait jeûné 40 jours. Now when he was baptized in the Holy Spirit, Maintenant, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, he saw the Holy Spirit come down upon him like a dove. il avait vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. John the Baptist also saw the Holy Spirit come down like a dove upon the Lord Jesus. Jean-Baptiste avait également vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. But we don't read any other external signs like speaking in tongues in that instance. Mais dans cette circonstance-là, nous ne lisons aucun témoignage du Saint-Esprit se manifestant par le parler en langue. Then the Lord Jesus Christ went into the wilderness to fast and pray. Alors le Seigneur Jésus-Christ alla dans le désert pour jeûner et prier. Now if you turn your Bibles to Luke chapter 4 verse 14. Et si vous ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 4, verset 14, After the 40 days fast, when the Lord Jesus Christ came out of the wilderness, après ce jeûne de 40 jours, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sorti du désert, the scripture says he returned in the power of the Holy Spirit. les Écritures disent que il était retourné dans la puissance du Saint-Esprit. Now please observe these two acts. Maintenant, s'il vous plaît, observez ces deux axes. When he entered into the wilderness, he had the baptism of the Holy Spirit. Lorsqu'il entrait dans le désert, il avait reçu déjà le baptême du When Saint-Esprit. he came out of the wilderness, Lorsqu'il était sorti du désert, he had the power of the Holy Spirit. il était revêtu de la puissance du So Saint-Esprit. the Lord Jesus Christ had the Holy Spirit and the power of God. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Between the two incidents, Entre les deux incidences, there is something in the center. il y a quelque chose au centre. What is it? De quoi s'agit-il? A life of prayer.
une vie de prière. Only a life of prayer can produce power. Seule une vie de prière peut produire de la puissance. No matter who we are, Quel que soit qui nous sommes, no matter what kind of big ministry or small ministry that we do, quel que soit le grand ministère ou le petit ministère dont nous avons la charge, without a life of prayer, all our ministry is useless. sans une vie de prière, tout notre ministère est sans objet, It is powerless. est impuissant, It is weak. est vide, It is effectiveless. est sans effet. That brings us to point number 2. Cela nous conduit au point numéro 2. How was the Peter able to speak with such boldness? Comment Pierre était sorti et il avait parlé avec hardiesse. In Acts chapter 4 we read, Dans Actes chapitre 4, nous lisons, after the healing of the lame man, après la guérison du paralytique, the apostles Peter and John were arrested by the established clergy of that time. les apôtres Pierre et Jean avaient été arrêtés par les autorités de cette époque-là. So during the trial, Donc, pendant cette épreuve, every one of the Pharisees noticed one thing about Peter and John. les pharisiens avaient remarqué une seule chose de la vie de Pierre et Jean. Acts chapter 4 verse 13 says, Actes chapitre 4, verset 13 dit, they found that Peter and John was not learned men. ils avaient réalisé que Pierre et Jean n'étaient pas des hommes instruits. They did not have basic education. Ils n'avaient pas reçu une éducation de base. Not only basic education, Non pas seulement cette éducation, but they did not enter into any seminary for theological education. mais ils n'étaient allés à aucun séminaire pour une éducation théologique. That is a big problem. Ça, c'est un gros problème. Because even the Pharisees confronted the Lord Jesus Christ many times on that issue. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ avait été confronté par les pharisiens sur cette même question. In Luke chapter 4 we read, Dans Luc chapitre 4, nous when he lisons, first came to Nazareth to preach, quand il était arrivé la première fois à Nazareth pour prêcher, the reaction by the Pharisees is like this. voici à quoi ressemble la réaction des pharisiens. Who is this man? Qui est cet homme? Who is he? Qui est-il? What they were asking is this. Voici réellement ce qu'ils étaient en train de demander. Which Bible school did he go? Can you say it Which again? Bible school? Oh, de quelle école biblique est-il sorti? Which seminary did he went? De quel séminaire est-il sorti? Who is his spiritual father? Qui est son père, son mentor spirituel? Who is his mentor? Qui est son mentor? These were the questions they were asking. C'est ce que ces gens-là étaient en train de demander. Then someone answered, Ensuite, quelqu'un a répondu, we know him. We know him. nous le connaissons, He's a carpenter's son. c'est le fils d'un charpentier. He's not Gamaliel's son. Il n'est pas, Gamaliel. il n'est pas le fils de Gamaliel. He's not Gamaliel's student. Il n'était pas étudiant de Gamaliel. He's an ordinary carpenter's son. C'est un fils de charpentier ordinaire. And carpenters don't know any education. Et les charpentiers ne jouissent d'aucune éducation. They don't have any titles in front of their names. No title. Ils n'ont aucun titre devant leur nom. No reverend, no doctor. Ils n'ont pas révérend, ils n'ont pas docteur. Only patient. C'est Patient, no doctor, patient. juste comme les patients. No titles. Aucun titre. So they had a problem with him. Donc ils avaient un problème avec lui. But this is not a new problem. Mais ce n'est pas un nouveau problème. When he was 12 years old, Lorsqu'il avait 12 ans, that was when he first had this problem. c'est en ce moment-là qu'il avait eu ce problème pour la première fois.
when he asked some questions to the learned Pharisees, lorsqu'il avait posé des questions à des pharisiens très instruits, they again looked at him and they asked him, et ils lui ont demandé, which Bible school did you go? à quelle école biblique es-tu allé? We always want to know what is the theological background of a person. Nous cherchons toujours à connaître l'arrière-plan théologique des gens. In case any one of you want to know about my background, Au cas où quelqu'un parmi vous voudrait connaître mon arrière-plan, I'm sorry to disappoint you, I have none. je suis désolé de vous décevoir, je n'en ai aucun. So when the Pharisees and the Sadducees were questioning Peter and John, Lorsque les pharisiens et les scribes observaient Pierre et Jean, they realized they were unlearned, unschooled fishermen. ils avaient réalisé que c'était des pêcheurs non instruits, Then where did they get this boldness? mais ils s'étaient levés avec hardiesse. How come they were so bold and so piercing? Et leurs paroles étaient tellement courageuses et transperçantes. That was their question. C'est ça, c'était là leur credo. And Luke chapter 4 verse 13 gives us the answer. Et dans Luc chapitre 4 Oh. verset 13, 13. verset 13, il répond, And they said, because they had been with Jesus. la réponse donc c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Being with Jesus means Marcher avec Jésus signifie you have a yoke together prayer life. vous avez un joug commun au moyen de la vie de prière. Not just a religious prayer life, Pas simplement une vie de prière religieuse, but a yoke together intimate prayer life where you enter into the bosom of the Lord Jesus Christ and talk with him. mais un joug commun lorsque tu entres intimement dans le sein de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus et prier avec lui. That was the experience of the Lord Jesus Christ. C'était ça l'expérience du Seigneur Jésus-Christ. In Proverbs chapter 8 verses 30 to 32, Dans Proverbe chapitre 8 verset 30 à 32 dit, and John chapter 1 verse 18, et Jean chapitre 1 verset 18, these two scriptures tells us ces deux écritures nous disent that the Lord Jesus Christ dwelled in the bosom of God each time he began to pray.